Matière français. Niveau 4e année du primaire. L'activité et la conjugaison. La leçon. Le passé composé des verbes du premier et du deuxième groupe. Lisons ensemble la rubrique « Je lis et je m'interroge ». La première phrase « Je cours vite, mais ils m'ont attrapé ». La deuxième phrase « Le bandit est tombé dans un trou ». La troisième phrase « Nous avons réfléchi à la question ». Voyons ensemble les questions qui vont vous aider à la compréhension. La première question, observe les verbes soulignés. Expriment-ils une action présente, passée ou future? La deuxième question, donne les infinitifs de ces verbes. Troisième question, de combien de mots chaque verbe souligné se compose-t-il? La dernière question, observe le premier verbe. De quel verbe s'agit-il? La réponse, les verbes soulignés expriment une action passée. La deuxième question, l'infinitif de attraper, accent, c'est attraper avec ER. Tomber, la réponse, l'infinitif est tomber en ER. Réfléchir, l'infinitif est réfléchir en IR. Pour la troisième question, la réponse, chaque mot souligné est composé de 2 mots. Pour la quatrième question, la réponse est, pour le premier mot, il s'agit du verbe du premier groupe. Faisons un rappel. On appelle temps composé les temps où le verbe est formé à l'aide d'un auxiliaire, être ou avoir. À savoir que le mot placé après l'auxiliaire est appelé participe passé. Le participe passé des verbes en ER se termine en E accent aigu. Le participe passé des verbes en IR se termine en I. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être et ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Exemple, le verbe tracer du premier groupe, si on veut le conjuguer à la troisième personne du singulier, on aura « il a tracé ». À la troisième personne du pluriel, ils ont tracé. Ce participe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et dans cet exemple, il n'y a pas d'accord. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Passons au deuxième exemple. Tomber, la même chose, ER du premier groupe. Mais voyons les exemples. Il est tombé, E accent. Le participe prend E accent. Pourquoi? Il s'accorde avec le sujet. Le sujet est masculin singulier. Ils sont tombés, ES à la fin. Pourquoi? Il est conjugué avec l'auxiliaire être et il s'accorde avec le sujet. Le sujet est masculin pluriel. Elle est tombée. Elle, le sujet, il est féminin singulier. Le participe passé s'accorde en E, en 2 E accents. Elles sont tombées. Elle, le sujet est féminin pluriel. Tomber prend 2 E S. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec le sujet du verbe conjugué. Passons au dernier verbe. Choisir. Choisir, comme on a dit, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et avec l'auxiliaire avoir, on n'a jamais l'accord. Alors, il a choisi avec I, il ne s'accorde pas avec le sujet. Elles ont choisi, elles c'est féminin pluriel, choisi avec I, il ne s'accorde pas. Voici la liste de quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On a naître, arriver, monter, sortir, partir. Exemple, il est arrivé, elle est montée. On a l'accord. Entrer, venir, aller, rester. Je suis entré avec E accent, c'est les masculins. Il prend 2 E accent, c'est les au féminin. On a le verbe descendre, passer par, retourner et mourir. Ils sont retournés S. Pourquoi? Ils s'accordent avec le sujet. Elles sont passées par là. Elles, c'est féminin pluriel. Le participe passé prend 2 E accents parce qu'ils s'accordent. À la fin, je vous laisse avec l'exercice numéro 2 de la page 197.